Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 18 mars 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Salut Martin, comment vas-tu? Ah, c'est ça. Écoute, il y a plusieurs... on a ouvert nos lignes assez rapidement ce matin sur Facebook et sur On Jase. Puis il y a déjà des gens qui ont commencé à écrire, Martin. Puis on a changé la question en cours de route. Tu sais, on voulait parler de série si on y croyait encore. Puis là, ben, tu as eu l'idée de demander aux gens... Vas-y, j'ai besoin d'aide. Non, mais comment on trouve la gestion du personnel présentement? Parce qu'il y a beaucoup de critiques à l'endroit de Claude Julien par rapport au temps de glace de Jordan Will, de Kotkaniemi, tout ça. Fait on va prendre vos réponses. Puis ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient déjà commencé à écrire d'excellents commentaires depuis le début de l'émission. Salut-les. Je les salue. Frank, Fancy, Matthew, Great Tone, Darwin, Alex, Chris, Mathieu, Philippe, Camille, Sébastien. Ils ont tous pas de nom de Adam. famille? Non, mais c'est parce que là, je vais en lire le plus possible. Là. Il y en a que c'est aucun nom de famille. Là. C'est des avatars ou des liens. Là. Mais bref, je veux déjà t'en lire un. Puis je sais que Gaston s'en vient. Là. Je veux déjà t'en lire un. Là. On dirait qu'on joue défensif. On ne joue pas pour gagner. En première moitié de saison, on marquait en moyenne 3 buts par match. Maintenant, on embarque environ 2,5. C'est bien beau gagner des mises au jeu pour commencer avec la rondelle, mais il faut savoir quoi faire avec après. Autant Will, Dano en avantage numérique que Thompson à 5 contre 5. Je crois qu'il serait temps de rentrer Pekka, Hudon, Delaurier et sortir Thompson Arbia. C'est qui ça? Frank, the Tank. Lis ici ce qui est marqué. Oui, c'est pour ça que je le lis. Ah, pas vrai? Ouais. Qu'est-ce qui est écrit? Joue pour pas donner de but. Merci. Égale joue pour pas gagner. C'est le commentaire de Frank. Déjà en partant, puis je voulais le mentionner parce que je savais que tu voulais parler de ça tantôt. Non, écoute, je suis pas content, mais je veux faire quand même un show qui est pas... je veux pas bâcher sur le Canadien, tu sais... C'est-tu mon ordinateur? C'est moi. C'est toi, ça? Excuse-moi. Je veux pas bâcher sur le Canadien. Si vous avez envie d'y aller parce que vous n'êtes pas content, gâtez-vous. Je vais essayer de tempérer, mais c'est très difficile pour moi. Il y a plein de choses que je comprends pas. J'aurais aimé ça que Gaston ait le temps, là, parce qu'il était à l'entraînement, il a eu le temps de s'en venir ici en studio. Malheureusement, l'entraînement a fini plus tard. Gaston, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Je t'envoie le faire. J'essaie d'être caché, là, mais je suis pas content, Gaston. Ben, penses-tu que je suis content, moi? Ça n'a pas de bon sens. Je te le dis tout de suite, là. Pas de bon sens. Vas-y, qu'est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas de bon sens? Je veux sûrement être d'accord avec toi. Premièrement, j'entendais les commentaires des gens là, que Luc a lus, là, et puis je suis entièrement d'accord avec eux autres. Là. À un certain moment, là, au hockey, là, au lieu d'essayer d'empêcher l'adversaire de compter, de marquer des buts, il faudrait peut-être que toi, tu essaies d'en marquer des buts. Ça serait peut-être un peu plus le style du Canadien. C'est vrai qu'en début de saison, le Canadien, par sa vitesse, par le fait qu'on les avait jamais aussi... on pensait pas qu'il allait faire des séries. C'est une équipe qui joue du hockey inspiré offensivement. Mais là, c'est un désastre. Et que toi, tu ne veuilles pas commencer à dire des choses contre le Canadien, écoute, moi, je vais t'en dire des choses. C'est normal que Jordan Will joue 20 minutes par match. C'est normal que Kotkaniemi joue 5 minutes par match. C'est normal que certains joueurs qui ont travaillé, je te dirais, sué, donné tout ce qu'ils ont pour amener le Canadien là. Puis là, maintenant, ces gars-là arrivent, Thompson, Weiss, Follen, puis Jordan Will, puis ils prennent leur place, puis c'est des bons joueurs. Non, je suis pas du tout, mais pas du tout d'accord avec ça. Puis j'arrive dans l'entraînement, puis de la façon que je vois les choses, là, ça va être à peu près les mêmes théos, les mêmes joueurs qui vont jouer. Je ne sais pas ce que Claude va nous sortir comme excuse. Ben, il a parlé, là, je peux te dire, il a dit pour lui, c'est le meilleur 12 qu'il peut mettre ensemble pour gagner un match. Et là, je suis estomaqué parce que, bon, tu arrives de l'entraînement, j'ai une liste, là, j'ai une feuille, pas 8,5 11, 8,5 14, elle est remplie au complet. Là. Okay. Déjà, à l'entraînement, tu l'as vu, il a réuni encore une fois Kotkaniemi et Drouin. S'en va sa route, pas le dernier changement contre Philadelphie. C'est sûr qu'ils vont y faire la même affaire que Barry Trotz. Ils vont y mettre Couturier d'en face ou ils vont y mettre Giroux d'en face. Puis ils vont exploiter Drouin et Kotkaniemi. Kotkaniemi est meilleur défensivement que Drouin, ça te donne un exemple. Puis ils s'en vont les remettre encore une fois ensemble. C'est de l'improvisation avec un grand I. Lekonen qui en a scoré un dans les 39 ou 40 dernières games, on le met avec ton meilleur centre offensif. C'est quoi qu'il se dit? Il est dû? Ben, je sais pas comment il voit les... C'est difficile d'expliquer comment il voit les choses ou comment il ressent les choses. Une chose est sûre, là. C'est sûr que le dernier changement, là,
ça ne sera pas bien d'autre pour le Canadien de Montréal. Là. Puis Kotkaniemi, il va faire quoi? S'il n'y a pas Giroux d'en face, il va avoir qui Couturier? Ouais. Ben, enfin, il va trouver ça dur. Puis là, on va nous sortir l'excuse. Fatigué, il est jeune, c'est correct. Moi, je ne mords pas à ça. Moi, Comment tu as trouvé ça après le match samedi quand il a dit 3 fois il a échappé son gars, fait que je l'ai assis pour la 3e? Ah oui, c'est ça. Il a échappé son gars, mais c'est ça, c'est un jeune. Est-ce que tu penses que les jeunes d'aujourd'hui, dans la Ligue nationale, n'ont pas d'erreur? Je regardais le match. Je ne sais pas si vous avez vu le match Pittsburgh-Philadelphie hier. Non. Crosby, c'est un vétéran. Il a fait des erreurs aussi. Est-ce qu'on a commencé à dire? C'est sûr qu'il va faire des erreurs. C'est sûr qu'il faut vivre avec ça. Mais il reste que moi, je pense que du côté du Canadien, on n'a pas de patience. Puis là, on cherche un moyen détourné de dire on va gagner. Écoute, c'est. Je suis renversé. Tu sais, j'ai dit tantôt, là, tu joues pour pas donner le but. Oh, mon tabarouette. Ça me semblait. Ouais, je t'attendais marcher, mon Colin. Ouais. Ah, yes, sir. Comment ça va? Ouais, femme ça. On va t'installer. C'est toi une bûche. Pour ceux qui nous écoutent en différé sur Balado, là, Gaston vient d'arriver en studio. Je savais que t'essaierais de rentrer. Prends ton banc, là. Je t'ai trouvé essoufflé, Gaston. Ben, je me suis dépêché parce que là, comme Martin il dit, j'aimerais ça qu'il soit là. J'arrivais dans le stationnement, avec là, je me suis dépêché. Attends, je vais lever ton bat, t'es sur le fil. Ça se peut que tu coupes le show. Là. Juste mentionner aux je m'excuse, ça s'appelle-tu du direct? C'est bon. C'est bien correct. Je suis content, on m'en fout que tu arrives comme ça. Tu fais ça quand tu veux. C'est ça le podcast. Non, mais je suis allé à l'entraînement ce matin, là, puis il n'y avait pas un journaliste qui n'était pas en maudit. Parce que tout le monde disait la même chose. Pourquoi Claude Julien agit de cette façon-là? Puis là, quand tu dis agit de cette façon-là, tu te dis, mais il n'a pas rien fait de mal. Sauf qu'eux autres, ils pensent que certains joueurs sont en maudit. C'est clair. Moi, je pense, tu vois Jordan Will arriver, là, c'est ton deuxième attaquant le plus utilisé à 19 minutes, puis que Claude explique ça avec les maudits face-off, mais il débarque pas. Tu sais, un gars qui embarque le face-off, il débarque. Là. Oui, mais pas juste ça. Là. Tu peux pas arriver et dire aux joueurs, écoutez, on a amené des joueurs, puis ces gars-là, Thompson puis Will, là, ils sont vraiment bons, c'est mis en jeu. Puis ça, c'est ça que j'avais besoin. Fait que toi, tu joues plus, toi, tu joues. Ça fonctionne. Dans le hockey, il faut faire attention parce que les joueurs deviennent, sont fatigués mentalement, physiquement, puis toutes les équipes de la Ligue nationale sont comme ça. 2, ils se battent pour une place dans une série. 3, là, tu arrives, tu dis, écoutez, moi, là, j'ai plein de bleus parce que j'ai travaillé pour cette équipe-là, puis là, je joue plus. Nicolas Deslauriers, il ne jouera plus de la saison. Hudon ne jouera plus de la saison. En moins de blessure. Si Nurk devrait jouer à Félé, c'est Deslauriers. Oui, mais il n'était pas sur le trio qui n'était pas joué. Non, mais je peux dire moi, là, je m'en vais à Félé. J'ai besoin d'un étincelle. Même contre les Islanders, j'ai besoin d'un étincelle. Mais savez-vous, c'est quoi la pire affaire, Claude Julien, un matin? Là, il est rentré dans son bureau un matin, là, puis ça, je l'ai fait. J'ai été entraîneur 20 ans. Là. Lui, il a dit à ses assistants, sortez-moi le calendrier de Columbus. Ils ont sorti 10 matchs. OK, là, il va gagner. Là, il va perdre. Là. Si Columbus gagne 4 matchs, Canadiens pour les dépasser, ça leur en prend 2 de plus parce qu'on sait que c'est 3 points, mais ils n'ont pas l'euro. Donc, il faut qu'ils en gagnent 6. Si Columbus en gagne 5, il faut qu'ils en gagne 7. S'ils en gagnent 6, ils en gagnent 8. Là, tu es obligé de dépendre d'eux autres. Là, tu regardes qu'eux autres, tu regardes même plus ton équipe, tu regardes eux autres parce que là, tu as peur de ne pas faire les séries. Puis là, à chaque fois que Columbus va gagner un match, il va dire « Ah, il a encore gagné ». Quand ils vont perdre, là, tu vas devenir stressé pour gagner. Et ça, il n'y a pas un entraîneur qui ne fait pas ça. Donc là, dans le cas de Claude Julien, il regarde Columbus, puis là, il a fait d'après moi, ils ont 4 victoires. Comment le Canadien fait pour en avoir 6? Parce que les 5 derniers, Martin, tu l'as vu le calendrier? C'est pas un cadeau. Pas juste ça. Tu n'as pas fait ça dans le dernier mois et demi. Gagner une série de victoires de même. Pourquoi tu le ferais à la fin? Hein? La seule chose, c'est que je me dis Carey Price est encore Carey Price. Ouais. Il était bon, puis pas à peu près. Oui, mais Carey Price ne score pas. Non, exactement. C'est ça que je me dis. L'avantage numérique ne fonctionne pas. On n'est pas capable de trouver un trio. Et moi, là, j'en viens pas. Et moi, je suis pas... J'ai 58 ans, je suis pas assez date. Mais moi, j'aurais pris Drouin, j'aurais dit, viens ici. Tu vas jouer avec Domi, tu vas jouer avec Gallagher. Je te donne les 2 meilleurs attaquants. J'en ai pas de meilleurs. Si j'avais Crosby, je te le donnerais. Là, moi, j'aurais fait ça, moi, à 12 matchs à la fin. J'aurais dit, pendant les 12 matchs, tu vas jouer avec eux autres. Tu joues bien, tu joues mal, tu joues avec eux autres. C'est les gens qui vont te juger. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux y arriver. Tu peux nous aider et eux autres, ils vont t'aider. Et après, j'aurais dit, bon, maintenant, au vestiaire, j'aurais dit, Domi, Gallagher, soyez-vous là. Là, vous autres, là, vous allez être son coach.
Vous en avez besoin. Il a besoin de vous autres. Toi, tu n'es pas gêné. Toi, tu es un gars qui aurait pu être un capitaine si Weber n'est pas là. Vous allez jouer avec lui et vous allez aider cette formation-là. Écoutez, moi, je veux gagner. Je vous réunis les 3 meilleurs attaquants que je pense qui peuvent marquer des buts, c'est vous autres. Go. Rien. Il joue Kotkaniemi, comme tu dis, même pas le dernier changement. Je regardais Drouin un matin. Penses-tu qu'il était content? Lui, il sait qu'il s'en va à Philadelphie, là, puis qu'il va jouer Kotkaniemi. Ben, en tout cas, un matin, c'était le trio. Kotkaniemi avec Armia. Armia, lui, il a une vitesse lente. Mais il protège la rondelle. Il a un bon lancer, mais il ne fait rien de plus. C'est qui là, on va blâmer? C'est le jeune, ils vont dire, ben là, Kotkaniemi commence à être fatigué. C'est dur, 82 matchs. Lui, il dit, je ne suis pas fatigué. Mais quand il l'a mis dans le gradin, c'est là que c'était fini. Il n'a rien fait depuis qu'il est revenu des gradins. Et chaque décision que Claude a prise, il n'y a rien qui fonctionne. Puis là, sais-tu quoi? Tu sais, à cause, je suis d'accord avec toi, ça prend un petit peu de contrebalan là-dedans. Ah, ouais, vas-y. Il va y avoir des questions là-dedans aussi, tu vois. Ben, tu sais, Canadien, by the way, hein, vous remarquez, Canadien avec 48 shots, il a enlevé le goaler, pas une shot. Moi, je te dis, arrêtez de jouer en surnombre, ça marche pas. Ben, c'est ça, je t'ai pas dit. Pourquoi ils n'ont pas eu de lancer? 6 contre 5 ou 5 contre 4, ça ne change rien aux Canadiens. Ça n'a pas marché. Fait que là, il est à 48. Ça finit 48 à 20 les shots à peu près. Ouais. Fait que les gens vont t'appeler et ils vont dire, ouais, mais Gaston, on les a dominés. Oui, mais quand il reste une douzaine de parties, là, même si tu dominerais quand tu perds, là, penses-tu que Philadelphie, un matin, ils ne disent pas hey, on menait 5-1 contre Toronto. On a perdu le match, on sera à 1 point du Canadien. Mais c'est ça le hockey. Ouais. C'est ça la beauté du hockey, c'est que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver pendant un match. C'est le commentaire de Claude sur Facebook qui dit, parce qu'on parlait du jeu défensif, là, que l'attaque du Canadien faisait défaut, puis il dit il y a quand même près de 50 lancés, fait que c'est pas trop défensif. Lui, il dit évidemment au bout du rouleau qu'ils n'ont plus de gaz. Là. C'est le commentaire qui a mais pourquoi il n'y aurait plus de gaz, puis les autres en ont encore? Les autres équipes. Tampa Bay, c'est une équipe plus grosse qu'un Canadien physiquement devant. Vous allez me dire, il n'y a plus de talent. On parle du physique, on parle de fatigue. Oui, je suis d'accord avec toi. Vivre avec la pression, puis 30 matchs de gagner, de finir à 180 points, puis premier Ils ont été privés de leur gardien de but numéro 1. Oui. Ils ont été privés de Victor Edmond. Autre question par rapport au match de samedi. C'est Poirier 81 qui écrit ça sur notre page. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi Will et Lekonen sont sur la glace quand il faut absolument scorer en fin de match. 2 buts en 39 matchs, Lekonen. Il est à glace, puis Jordan Will aussi. C'est 1 en 38, je pense. 1 en 38. 38-39 avec la game de samedi. Ouais. Fait que là, je me dis quand t'es dos 1, t'es dos mi, puis là, tu n'es pas me dire, ouais, mais il était à glace avant. Prends un temps mort, trouve une faction puis même fatigué. Temps mort, c'est rare, on a vu ça à Montréal. Ouais, mais même fatigué, ces gars-là peuvent être plus dangereux. Là, il faut que tu y ailles. Soit tu dis, forcez le jeu, allez-y à 5 puis à 6 quand il n'y a plus de gardien. Perdre 2-0, 3-0, tu perds le match pareil. Ça, c'est une autre affaire, forcer le jeu. Tu sais, on parle beaucoup des attaquants puis des choix de Jordan Will puis qui remplacent tous ceux qui ont donné leur maximum pour cette équipe-là, pour les amener là. Christian Fallen, là, c'était le fun. Là. Mais il ne l'a pas joué pendant 8-9 matchs. Puis là, le samedi, il ne l'a pas joué parce qu'il a besoin d'un but. Puis là, lui, à part de faire une bonne première passe, là, il ne traverse pas la ligne rouge. Quand est-ce que tu as vu Fallen traverser la ligne bleue adverse? Jamais. Puis là, je vais vider mon fil. Écoute-moi bien. Là. On n'a pas arrêté ici de faire des shows en disant que Ben et Kulak, c'était une troisième paire exceptionnelle parce qu'ils jouaient contre à droite. Ben à droite, parce qu'il y a la meilleure à droite. On en a parlé la semaine passée. Il y a la meilleure à droite, Kulak à gauche. Contre les troisième et quatrième trio adverses, c'était super, c'était wonderful. On faisait jouer Riley avec Petrie. Aussi mauvais que peut être Riley, son patin et le patin de Petrie faisait qu'il réparait beaucoup d'erreurs qu'il provoquait. Mais sais-tu quoi? Riley, combien de fois tu l'as vu traverser la ligne bleue? Combien de fois tu l'as vu amener un lancer des poignets au filet? Il n'y a pas de point sur la feuille de pointage, mais je suis convaincu que Riley crée plus d'offensives que Fallen. Ben oui, et là, nous autres, on met les meilleurs pour ne pas donner de but. On veut que Will gagne son petit face-up pour qu'on ait le contrôle du puck. On veut que Thompson gagne son puck pour gagner son petit face-up. On veut que Fallen soit là pour ne pas donner la puck à personne, pour qu'il monte, pour prendre de mauvaises décisions. On veut jouer pour ne pas donner de but. Mais on n'en score pas. Et c'est là le problème. Moi, je pense que le Canadien a oublié c'est quoi l'identité de cette équipe-là. Tu n'as pas de punch en attaque. Fait que tu peux pas jouer assis sur ton gardien en disant on va attendre que l'autre bord fasse des erreurs. Ben non. Mais il dénature ce que le Canadien avait fait en début de saison. Exactement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en début de saison, tout le monde disait ben, Canadien, on finit 9e, 10e, s'ils peuvent nous donner un bon spectacle. Puis là, ça s'est mis à gagner, ça s'est mis à bien aller pour le Canadien. Puis là, tu crois aux séries. Tu arrives à Noël, tu as des séries. Moi, je pense qu'il y a des moments dans l'année qui font en sorte que le joueur de hockey qui est dans le vestiaire du Canadien a été marqué. Quand on est arrivé à la période de transaction, moi, je vous ai dit, il y a 2 lacunes du côté du Canadien. Une du côté droit en avant, parce que juste Gallagher. Puis l'autre est du côté gauche défensivement, mais ça prenait pas le bon Dieu pour voir ça. Tout le monde savait ça.
Moi, je pense que Claude Julien a dit à Marc Bergevin, je peux peut-être m'en sortir comme ça si on n'a pas de blessés. Il n'y a pas eu de blessés, mais ils ont mal évalué. S'il le dit, je ne suis pas sûr qu'il le dit. Mais moi, si j'avais été Marc Bergevin, je me serais assis avec ma gang, là, les 93, les apôtres là, qui sont avec lui, puis Jeff Molson. J'aurais dit, moi, je pense que l'an prochain, sur le marché des joueurs autonomes, ça va être encore difficile à Montréal. Personne ne veut venir. Je vais essayer de faire une transaction pour combler une des deux lacunes. Est-ce que ça va être l'ailier droit ou le défenseur? Mais je vais essayer très, très fort, puis je vais mettre un peu plus que peut-être que le prix demandé. Tu dis, OK, là, tu identifies ton évaluation, tu as un premier choix, tu as Paling, tu as Suzuki, tu as Romanov, tu as Primo, tu en as. Puis tu as Lekonen, tu as quelques joueurs. Non, il a fait confiance. Comme Lou Lamoriello a fait. Lou Lamoriello a dit, bouge pas. Mais lui, la pièce est tombée du bon bord. Celle de Marc Bergevin, il a tombé à terre, puis il n'a pas regardé si c'était pile ou face. Mais il aurait dû combler une lacune. Je m'excuse. La grosse différence entre ces deux équipes-là, c'est que Barry Trotz utilise la même Christie de recette qu'au début de la saison. Ses deux derniers trios sont bien établis. Le 3 et le 4, on en a parlé. Ouais, mais... Son troisième, c'est ses vétérans. Son quatrième, c'est celui qui brasse. Puis tout le monde joue pareil depuis le début de l'année. On l'a vu. Le meilleur trio de la Ligue nationale, c'est les Islanders de New York. Ils ont un gars de 19 buts là-dessus, qui joue là-dessus. C'est à 4, tu parles. Oui, mais lui, il peut lui donner 12, 13 puis 14 minutes de temps de Oui, mais il a gardé la même recette. Nous autres, on a décidé... Ouais, mais Claude, il ne voulait plus l'avoir, son quatrième trio. C'est ça. Il a changé. Il est arrivé avec sa recette, puis il a dit, ça ne marche pas la recette, on va la changer. Ouais. Puis là, il n'y a plus rien qui marche dans ses affaires, puis il se demande pourquoi. Regarde, Tatar, il n'y a plus rien qui marche pour lui. Dano a ralenti. OK, il a le nez dans l'oreille, mais... Sa grille, ça ne l'aide pas. Là, la grille, ça ne l'aide pas, puis je m'excuse, là, mais on va être d'accord. Dans la vie, là, on performe des fois selon le sommeil qu'on a. Dano est au courant qu'il y a un nouveau bébé. Moi, je trouve, honnêtement, Dano, en décembre, est ici. Présentement, il est là. Il est revenu un peu au point de vue de productif qu'est-ce qui était en début de saison puis qu'il y avait eu des critiques. Mais est-ce qu'on s'attend de Dano, là, il va nous donner 50-55 points? Est-ce qu'on s'attend de lui 70 points, 25 buts? Non, c'est pas ça que je m'attends, mais tu peux pas dire à moi qu'il couvre l'adversaire comme il le faisait auparavant. Non, puis il fait plus. C'est vrai que sur certains points dans la zone défensive où tu t'attends que lui soit presque parfait, des fois, il y a des petites lacunes. Perte d'équilibre, etc. D'abord, c'est Will qui doit produire à la place de Dano. Il joue dans la Ligue américaine. Non, je sais, mais de la façon qu'il est utilisé, c'est un peu ça. Oui, à 20 minutes de temps de glace, je ne veux pas être méchant, là, mais... c'est même pas parce qu'il est mauvais. C'est juste que ça ne fait pas de sens dans le programme. Mais aussi, là, il est utilisé entre, mettons, on va dire 15 et 20 minutes, dépendamment des matchs. Là. Puis lui non plus, il ne donne rien offensivement. Mais si tout le monde ne donne rien, il faut qu'il change l'ADN de cette équipe-là. Tu ne peux pas continuer comme ça. Là. Je regarde Domi. Domi, pas mauvais, mais tu vois que lui aussi, il y a une petite bête. Mais ce que Domi, là, ce qu'il a donné, c'est là. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus? Tu peux dire s'il était juste comme ça. La déception, c'est Drouin. Mais Drouin, là, tout le monde me dit, ouais, mais assis dans les gradins. Ben voyons donc. Non. C'est pas la solution à 10 matchs de la fin. Fais tout pour qu'il soit heureux, puis laisse les gens le juger. C'est un Québécois. Les gens vont le juger par ses performances. Tu n'auras pas besoin de Claude Julien l'an prochain pour dire, je pense que lui, il faudrait penser à l'échanger. Si le monde commence à huer ou à faire, il va trouver le temps long. Je le mettrai au pied du mur, moi. Tu peux être sûr de ça. C'est le commentaire de Marco. Il dit, au lieu de se faire reléguer au troisième trio, est-ce que ça ne devrait pas le fouetter, justement, puis lui démontrer qu'il veut faire partie des deux premiers trios? C'est comme ça que ça marche pour Jonathan Drouin? Un gars de caractère, je te dirais, il va rebondir. Regarde-le aller, là, tu vas... Mais là, il joue avec un gars de 18 ans, puis il joue Carmia. Puis les deux, ça de là, c'est sûr qu'ils ne parlent pas le chinois, ils parlent le finlandais. Là, de temps en temps, Drouin, c'est en anglais, mais lui, il s'en fout. C'est pour ça que je te dis, moi, il faut qu'il positionne avec Gallagher puis Domi. Domi, c'est un enragé, puis Gallagher, c'est un enragé. Quand l'autre va se traîner bottine puis qu'il les aidera pas, ils vont arriver au bain, ils vont dire « Hey, c'est quoi ton problème à toi, là? » Là, tu commences à nous faire « Puis d'aplomb. » Fait que bouge-toi ou à la pratique, demain, là, on va être les deux sur toi. Moi, il ne sera même pas sur le premier powerplay. Je suis tanné de voir Fantasy. Non. Si tu veux le laisser là, je vis avec. Là, regarde, je suis devenu, je suis vieux, là, mais pas à défense. Mêlez pas comme quatrième défenseur, comme quatrième attaquant, comme défenseur. Il est pas bon. Il n'y a pas de shot. Fait qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils sauvent puis ils le laissent entrer. Là, il fait un lancer de poignet qui est en haut de la vitre, rate le but. Mets-le devant. Si tu veux le garder là, mets-le devant, mais pas à défense. Il y a plusieurs commentaires sur l'avantage numérique. D'abord, c'est un problème de structure, l'avantage numérique aussi. Là. Bien, pas de structure. Moi, je te dirais qu'il y a un peu la confiance. Ça, je ne suis pas fou. Si tu ne marques pas à 5 contre 5, essaie de marquer à 5 contre 4, mais tu n'as pas de confiance. Mais il reste qu'il faut que tu aies de la volonté. Il faut que tu veuilles la rondelle. Il faut que tu payes le prix. Puis, tu sais, au pire, aller, là,
fais un avantage numérique puis dis aux gars, si vous ne marquez pas, il faut que vous m'arrivez au banc avec 10 lancers au but. Je ne peux pas croire qu'on ne lance pas plus souvent au but, qu'on ne va pas pour le retour de lancer. Je regarde les autres formations. Là. Des fois, ils en arrachent. Pittsburgh en arrache dans le moment. Mais au moins, ils mettent la rondelle au filet. Ils essaient des choses. Canadiens, ça tourne en rond de mon coup, bang, rien qui se produit. Canadiens, j'ai l'impression qu'ils voient les équipes qui ont du talent s'organiser puis se monter un one-timer à gauche avec Ovechkin, avec Stamkos, puis ils disent c'est ça la solution. On va faire, nous autres, on a Weber qui a plus grosse garnette. Mais non, tu n'as pas le talent de ces joueurs-là. Toi, tu n'as pas le talent du passeur. Tu n'as pas Backstrom qui donne la rondelle à Ovechkin puis au Carson. Non, puis elle est forte la shot à Weber. Mais je m'excuse, dans ses patins, il n'est pas aussi confortable qu'Ovechkin pour s'installer puis se déplacer pour le one-timer. On l'a vu sur un jeu à la fin aussi. Là. Le Canadien, s'ils veulent avoir un power play efficace pour moi, Gaston, il faut que tu retournes à un power play de base. De 30 ans. Un lancer de la pointe, des poignets. Deux gars devant le filet. Deux gars devant le filet. Au filet. Ben oui. Et c'est ce que j'expliquais à Luc. Je dis, Brent Burns, là, il a 1000 points, puis tout le monde produit. Il prend pas de slap shot. Il en prend jamais. Il met la rondelle au filet. Il met la rondelle au filet. Puis tu as des gars avec des mains extraordinaires, comme Couture, comme Thornton, comme Pavelski, comme Kane, comme Hurtle, comme. Puis les autres, mais tu sais, les gens vont penser, puis je pense qu'à un moment donné, quand l'équipe ne va pas bien, puis Claude doit être comme dans cet état-là, tu penses détenir la solution, puis c'est facile, vous autres, vous êtes derrière un ordinateur, derrière un micro. Le problème, c'est pas d'être derrière un ordinateur et un micro, c'est qu'on s'explique mal. Puis là, les journalistes, je les écoutais un matin. Moi, j'ai dit aux journalistes, pourquoi vous ne posez pas la question pour les colonnes? Puis il y a un Anglais, Eric, là, il m'a montré ça. Eric Engels. Ouais, j'ai posé la question, puis Claude Julien, sa réponse était là sur l'ordinateur. Pourquoi vous me parlez de l'Éconune? Il y a quand même eu encore une grosse chance de marquer. Exact. Lui, il a dit à Claude après, maintenant, tu calcules les chances de marquer comme un but parce qu'il n'en marque pas, puis il est sur le deuxième trio. Il a aussi dit, par exemple, à la réponse d'Eric, il a aussi dit que Barron a des échous. On ne sait pas c'est quoi ces échous. Il mange du chou. C'est pas une petite blessure, j'imagine. Une blessure, il a manqué un joueur lui avec, je ne sais pas. Ben, okay. Ils en ont tous des blessures. Mais moi, je comprends. Moi, il y a un commentaire, juste avant que tu le sais. Rappelez-vous le commentaire de Claude. Oui, il y a le virus, puis il y a autre chose. C'est quoi autre chose? Moi, je pensais que le soir même, là, il nous annonçait que chez Weber, c'était fini pour la saison. J'ai dit, voyons donc, j'ai pas connu un entraîneur, j'ai été entraîneur 20 ans, que tu vas dire aux journalistes, il y a la maladie ou les blessures, mais il y a autre chose. On n'a jamais su quoi. Mais à Weber, en plus, là, quand ça, le monde commençait à parler qu'il serait blessé, le lendemain, tu te souviens-toi, Luc, on regardait la pratique ici, le lendemain, il était sur la glace pour l'entraînement. Il aurait pu être day off comme Price l'était. Mais ce matin-là, il y avait juste Price qui était off, alors que s'il était vraiment blessé, il n'y a aucune raison pourquoi ce gars-là devrait s'entraîner. Mais si lui ne s'entraîne pas, il ne peut plus jouer. Il ne peut pas faire comme Price. Price, c'est un athlète qui, physiquement, il fait 6 pieds 3, mais il pèse 205. Lui, il fait 6 pieds 4, pèse 240 livres. S'il ne s'entraîne pas, c'est impossible pour lui de jouer. Il maintient sa routine. La mobilité, la vitesse, lui, non. En tout cas, vas-y. Non, mais c'est parce que tantôt, vous parliez de joueurs blessés, des issues, tout ça. Puis c'est Francis qui écrivait ça un petit peu plus tôt tantôt. Il dit, si ces joueurs-là ont des issues, on va dire ça comme ça, ils sont encore dans l'alignement. Pourquoi pas ramener des jambes fraîches? Et ça, c'est une autre affaire. Le Canadien glisse au classement en étant une des seules équipes LT là, en santé. Le Canadien est en santé. Tout le monde est dans le line-up. Poser une question. Tu t'appelles Joël Bouchard. Oui. Est-ce qu'il se bat pour les séries, lui, en bas? Moi, c'est pas mal fini. Non, mais mettons, voilà une semaine. Voilà, une semaine. Tu as 5 réguliers qui ne jouent pas. Pas blessés. Je paye le métro. Puis j'ai des sandwichs aux bananes que ma mère m'a fait. Envoyez-moi là 2-3 matchs. Tu emmènes 3 gars dans ce vestiaire-là. Ça donne, je pense, un turbo à l'équipe. Tu gagnes 2-3 matchs, tu fais les séries. Vous allez me dire, mais on ne s'occupe pas de Laval. Écoutez bien, là. Je regarde Tampa Bay, il s'occupe de le club ferme. Pas à peu près. Pas à peu près. C'est winner partout. Nous autres, c'est loser partout. Peux-tu poser une question vicieuse? Visse-toi. Gaston, Luc et vous tous qui nous écoutez sur nos pages, est-ce que tu peux être encore considéré comme un excellent... Comprends-moi bien. Moi, j'aime pas ça, le monde qui court à la chasse pour mettre un coach dehors. C'est pas ça. Non. Est-ce que tu peux être encore considéré comme un excellent entraîneur de la Ligue nationale de hockey quand tu n'as pas fait les séries 1, 2, 3, 4, 5 années de suite? Je vais te répondre à ça. Là. Je vais te répondre à cette question-là. Là. Moi, à mon avis, mais je suis vieux, là, je fais 4 fois que je le dis. Tu as gagné une bague de la Coupe Stanley, tu as dû faire quelque chose dans l'année ou dire quelque chose
ou positionner un joueur ou un changement de trio d'année. L'équipe, tu peux avoir la meilleure équipe, je vis avec les joueurs, mais l'entraîneur a un rapport à faire. Je connais des entraîneurs qui ont gagné une bague puis que pendant les séries, ils ne disaient pas un mot, c'était certains joueurs qui étaient des entraîneurs. Mais ils sont toujours identifiés. Je te dirais pas que c'est des winners, mais à des gagnants. Parce que une bague de la Coupe Stanley, tout le monde sait que c'est très difficile à avoir. Puis quand tu y participes comme un entraîneur, là, lui, il ne fait pas juste des présences. Il fait les 60 minutes, il fait les entraînements. Il faut qu'en quelque part, ce gars-là... Sauf que le hockey change, Martin, rapidement. Pourquoi tu ne t'adaptes pas? Et moi, je l'ai dit au Cousteau qui a été nommé. Je pense qu'un entraîneur qui perd son job devrait prendre au moins 1 à 2 ans de recul à regarder ce qui se passe Oui, avec mais le Martin, avant de tu revenir. viens de le dire. Il a perdu pendant quoi? 4 ans? Ça a décliné pendant 4 ans. Attention, je vais le donner pour des gens. 2014-2015, il ne fait pas les séries avec les Bruins. Ouais. 2015-2016, il ne fait pas les séries avec les Bruins. 2016-2017, il n'est pas dans le portrait des séries, perd sa job. S'en va à Montréal, qui sont en séries éliminatoires. Montréal se fait sortir en 6 par les Rangers. Et Cassidy, qui ramasse les Bruins, les amène en séries éliminatoires. L'an passé, il ne fait pas les séries. Et là, il ne fait pas les séries. Ça va faire 5 années de suite qu'il ne fait pas les séries. Mais pourquoi que ça, Claude, il ne dit pas où l'erreur que je fais? Est-ce que je surtaxe mon premier trio? Est-ce que je surtaxe mon meilleur défenseur? Est-ce que mon avantage numérique m'aide? Est-ce que je surtaxe mon gardien de but? Qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai eu plein de blessés cette année-là. OK, là, c'est là que je te dis de te remettre en question puis t'adapter. Qu'est-ce que Claude a fait? S'il dit, ben je fais rien de mal, ben change-les. Ça va faire une 5e année ou 6e année en ligne. Là, ça suffit, là. Je me dis, pourquoi que cette équipe-là... Mais moi, là, depuis la période des transactions, je trouve que l'équipe, elle a piqué du nez. Je regarde Weber. Le seul, là, que Carey Price, il a continué à lever, mais je pense que lui, il avait des choses pas simplement à prouver aux gens, aux Canadiens, mais à lui-même. Puis là, il le fait. Il règle ses comptes avec lui. C'est comme le gars qui se regarde dans le miroir et il dit, aujourd'hui, lui, il fait le travail. Ouais. Weber, pour moi, a ralenti. Puis les joueurs, Drouin, Domi, Dano, nomme-les tous, ont tous piqué du nez. Sauf les réservistes. Mais on disait que c'était un des 4 des 5 meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale de hockey. Il est payé comme ça. On parlait de Jack Adam à un certain moment. Même cette année. Oui. Et là, je suis obligé de vous dire, les gars, que quand ça fait... Puis mettez-les pas dehors, c'est pas ça que je vous dis. Ben non, mais quand ça fait 5 ans que tu fais pas les séries, no way, Osé, c'est pas vrai que tu peux y considérer comme un des 5 meilleurs. Quand ça fait 3 sur 5 comme DG. Question se pose. Question se pose. Écoute, pourquoi il y a un moment de silence? C'est juste on appelle ça du flottement. Là. Ça flotte en tabarouette. Ouais, ça flotte. Gaétan, regardez-moi ça. Le tout Montréal en mode panique. Le CH est là où on pensait qu'il serait. On ne remettrait même pas la question de la job de Julien si le CH avait connu la saison que tout le monde s'attendait au début. Gaétan, écoute-moi bien. Là. En début de saison, tu as raison à 100 %. Je te donne 100 % raison. Moi, il y aurait une saison, coup-ci, coup-ça, j'aurais dit, bien, il progresse, Kotkaniemi va bien. Mais quand tu vas bien, puis quand ton équipe est dans les séries, puis quand tu penses que tu as une chance de gagner, autrement dit, là, quand le train est à la gare, prends-les, parce qu'il ne reviendra peut-être pas. Puis là, les Canadiens, je ne dis pas qu'ils sont en dehors des séries, mais ils ont une chance de faire les séries, puis ils ont une chance de faire progresser, de gagner en maturité, puis de donner un petit bonbon aux partisans. Et là, tu me dis, paniquez pas, là, même s'ils ne font pas les séries, c'est pas si grave que ça. Moi, je trouve, à Montréal, que c'est très grave. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Puis, en tout cas, regarde, la première chose qu'on a dit de Claude Julien quand il est parti de Boston, puis ça, je l'ai dit plus qu'une fois, Luc, dans le podcast, Don Sweeney a dit, maintenant, on va remettre cette équipe-là en forme. Ouais, je me rappelle. Dans la même journée. En forme, et on va pouvoir faire jouer nos jeunes joueurs. Qui s'est fait bencher à la dernière game? Un jeune joueur. Si tu veux que Louis DeBrusque se développe, puis si tu veux que tous les nouveaux noms qu'on voit... Pasternak. Oui, mais Pasternak, déjà Claude le faisait jouer, mais les jeunes joueurs là, ils sont arrivés après Claude Julien puis qui aident grandement les Blues de Boston puis qui ont amené une vitesse incroyable à cette équipe-là, ça a pris quelqu'un qui les fait jouer. Le problème du côté de Kotkaniemi, on peut trouver plein d'excuses. Moi, ce que je trouvais, c'est qu'à un certain moment, il n'était pas bien entouré. Mais là, quand tu prends Kotkaniemi puis tu le mets comme joueur de centre puis que tu le mets avec Armia puis Paul Barron, je me dis, est-ce que c'est les deux? C'est pas idéal. Mais je trouvais que sa progression pouvait bien se faire. Mais là, on arrive à un moment donné, puis on dit, ben là, on va le trouver fatigué. On va le trouver fatigué. Lui, au début, il dit, OK, je suis fatigué pour un match. Là, 2 matchs, il dit, ben je ne suis pas vraiment fatigué. Là, je suis reposé, puis j'ai goûté au hot dog. J'aime pas tellement ça. Quand il est revenu, c'est comme si on y avait cassé une jambe. Vous allez me dire, c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas grave parce qu'il n'a que 18 ans, mais je trouve que pour lui, c'est un bon coup de poing dans le front qu'il a reçu.
Non, absolument. Puis, tu sais, je vais en rajouter, là, tantôt, quand je disais il n'y a aucune décision qu'il a prise qui a payé. Kotkaniemi, ça n'a pas payé. Kulak, à un moment donné, est parti de l'alignement alors que ça allait super bien comme troisième paire de défense. Il est parti dans les estrades. On l'a ramené où? C'est la deuxième paire. Il ne marchait pas, ça à toi. On l'a mis dans les estrades, on l'a ramené ça à 2. Depuis ce temps-là, trouvez-vous Kulak? On a retrouvé Kulak de là 2 semaines? Non, il essaie, mais non. On n'a pas trouvé le même. Mais le problème, dans le cas des défenseurs, comme tu dis, là, il n'y en a pas, là. On n'est pas des caves. Là. Sur le voyage dans l'Ouest, c'est Ben et Petrie qui ont été les pires. Moi, je pense que Ben devait retourner avec Kulak sur le troisième duo, puis je suis d'accord. Ramener Riley avec Petrie. Fall-in, on l'a vu. Je l'ai vu un matin. J'étais à côté de Chantal Maccabé, jusqu'à Chantal. Ils font du 1 contre 1. Il n'y a aucune vitesse, puis il n'y a pas de mobilité. Fait que lui, il trichait sur le départ un peu. Puis là, quand c'était le temps de croiser, bien, c'est un gars, il doit peser 240 livres aussi. Là. Mais à un moment donné, c'est pas de ma faute à moi. Tu es dans la Ligue nationale, puis c'est une ligue qui est très rapide. Fait que là, tu penses que Paul Byron, ces gars-là qui passaient à côté, là, qui faisaient des cadeaux. Non. Ouais, puis lis les commentaires, moi, il faut que j'aille me moucher. J'annonce que Follin va être demain dans l'alignement, c'est contre les Flyers. Ah, il était là matin. Son ancienne équipe. Oui, puis Némi, lui, a joué pour 88 équipes. À chaque fois, il faudrait qu'il soit dans l'alignement. Il a joué contre San Jose. Il a joué contre San Jose. Ben oui, il a joué tout contre les équipes. Bobby et Carl sur Facebook se posent la question par rapport à Marc Bergevin qui devait aider l'équipe avec une transaction. Puis on en a parlé des transactions puis de la date limite des transactions. Il est allé chercher des joueurs de soutien, on va dire ça comme ça, comme l'année passée. Puis chez Gaston, tu réclamais une transaction majeure. Est-ce que dans le vestiaire, ça a été... les joueurs manquaient de gaz, manque de gaz présentement. Est-ce que ça leur a donné un bon coup de pouce? Non, mais moi, là, pour une transaction majeure, c'est que je pense que le noyau du Canadien était bien, les jeunes étaient bien. Ce que je me disais, ça prend un ailier droit puis un défenseur gaucher. Je me disais, si on peut transiger pour une des deux places, puis qu'on arrive aux joueurs autonomes, puis on dit à quelqu'un, Martin Lemay qui joue ailleurs, on dit, moi, je suis prêt à te signer et tout, mais regarde l'équipe qu'il y a là. Je suis allé chercher lui comme défenseur, ou lui comme ailier droit. On a Domi, on a lui. Là, le gars, à place de dire, oh non, je ne vais pas à Montréal, ben ouais, c'est vrai. Regarde, tu as 25 ans, dans 3-4 ans, là, moi, je vais continuer. Si tu signes ici, avec la transaction que j'ai faite l'an prochain, Kotkaniemi va être encore meilleur, Romanov va arriver, je vais essayer de trouver un autre joueur. Et c'est là que tu dis que tu progresses. Il l'a dit en point de presse, Marc Bergevin, quand tu as un Kotkaniemi. Puis, tu sais, ça, écoute, Luc, je n'avais parlé avant même l'an passé en disant tu repêches un Kotkaniemi, puis t'es plus. J'ai écrit un article sur le RDS.ca en disant tu es plus sexy pour essayer d'attirer un John Tavares parce que tu as un Kotkaniemi que si tu as un défenseur ou un ailier droite ou. Là, tu as Kotkaniemi. Et Marc Bergevin l'a dit là, après la date limite des transactions. Peut-être que cette année, ça sera différent sur le marché des joueurs autonomes parce qu'on a un Kotkaniemi en guillemets à vendre. Moi, je pense qu'il peut peut-être faire un joueur. Mais moi, je dis qu'ils ont besoin de 2 joueurs. Un ailier et un défenseur. Si tu avais réglé le cas d'un ou l'autre, ça aurait été parfait aux joueurs autonomes. Tu aurais eu encore plus d'arguments pour dire « Hey, regarde, on s'est amélioré là. » Là, il va signer un joueur. J'espère que ce ne sera pas un joueur de 32-33 ans. On n'en a pas besoin. Mais d'aller chercher un joueur de 24-25 ans, il faut que tu paies le prix. Et ça donne de l'espoir à des... Hey, Weber, l'an prochain, 34 ans. Petrie, 32 ans. Là, eux autres, ils voient quand le moment où ils vont lever la coupe, si? C'est la coupe Molson. On l'a levé. Moi, c'est ça que j'aurais aimé, qui donne l'espoir aux gens puis démontrer qu'il est un directeur général agressif. Le commentaire d'Alain sur nos pages, il dit, moi, c'est depuis qu'ils ont vraiment pensé qu'ils feraient des séries. Ils ont fait des petits changements, joué main Kotkaniemi. Ils ont été pour le faire le moins d'erreurs possible. Les joueurs ont donné 110% toute l'année. Et ensuite, on a essayé de tout brasser pour essayer de faire les séries. Je pense que Alain, mais quand tu brasses puis tu rentres un Malkin ou Sidney Crosby, c'est pas mal. Mais quand tu brasses puis tu rentres Will, Thompson, Dave, je ne changerai pas de nom, le Weiser. Oui, des Crosby, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais tu comprends. C'est sûr que les gars ils sont arrivés, puis là, ils ont dit... Je regardais Deslauriers, puis Péka, les gars vont lui parler tout le temps, ça a de l'air. Ils vont dire, tabarouette, pas drôle, qu'est-ce qui vous arrive? Ils n'ont pas marqué un but de plus que vous autres, mais ils gagnent des mises en jeu. Tout ce que tu entends, ils gagnent des mises en jeu. On doit être les premiers dans la Ligue nationale. Pas encore, il était loin au classement. Dernière question, c'est Patrick. La majorité des joueurs ont leur meilleure saison en carrière, mais non, personne ne voit ça. Domi, Gallagher, Petrie, Tatar, Drouin, malgré tout, est pas loin d'Ano, mais là, on blâme Julien. Il a sorti le meilleur de tous ces gars-là. Commentaire de Patrick. Le meilleur de Jonathan Drouin, non. Le meilleur des autres, oui, mais c'est ça que je dis. Je pense que si tu compares Canadien avec Tampa Bay, je pense que ces joueurs-là ont fait la même chose, sauf que Tampa Bay,
Ils ont beaucoup plus de talent. Donc, va chercher du talent. Développe-le. Kotkaniemi, c'est un du talent à développer. Pourquoi il n'a pas été chercher un premier lié droit? Pourquoi il n'a pas payé le prix? J'ai rien contre le fait que Claude Julien sort le meilleur, mais là, dans le moment, il met ses meilleurs un peu partout, au lieu de les rassembler ensemble, pour essayer de faire un punch. Lui, là, Drouin, avec Kotkaniemi et Armia. J'ai hâte de voir à Philadelphie ce que ça va donner, là. Mais si je m'appelle Drouin, il va falloir qu'il patine, puis pas à peu près, là. Parce que bon, là, tu es venu me craquer, puis là, il faut que je fasse face à Pierre Lebrun, qui, lui, normalement, est assez posé. Fait que là, je vais aller d'un craquer pour rien. Ben non, Pierre, c'est une bonne personne. Il connaît le hockey, il va t'appuyer. Ouais, c'est vrai. Ce qu'on va faire, les gars, on va mettre fin au Facebook Live. Immédiatement, on va vous inviter, évidemment, sur rds.ca. On va poursuivre cette discussion, on va dire ça, animée. Attends, on va dire ça. On va dire ça de même. On raccroche. Pierre Lebrun, salut. Allô, Pierre, comment ça va? On l'a-tu perdu? Pierre? Bon. Allô, Pierre, est-ce que tu m'entends? Bon, on va essayer de rétablir la communication avec Pierre. Quand il nous a entendu enflammé, il a fait hey, c'est pas vrai, moi je raccroche. Du côté de Pierre Lebrun. Je peux lire des commentaires. Jacques va dans un commentaire aussi que le Canadien n'est plus une organisation de figuration au sein de la LNH. Cette année, le club a au moins atteint un niveau plus acceptable et c'est ce qu'on doit continuer à vendre à Montréal. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais pour arriver à un niveau qu'on soit encore beaucoup plus acceptable, moi, ce qui me fait peur, c'est parce que Shea Weber va vieillir d'un an à 34 ans. Petrie aussi. Quand on arrête de dire on est à un niveau acceptable, à Montréal, comme à Toronto, vous demanderez à Pierre si ça ne chiale pas à Toronto, puis c'est une bonne équipe. Donc, moi, ce que je dis, c'est essaie de... Quand tu vois que ton organisation est bien bâtie et elle est bien partie, mais continue, avance, n'arrête pas. Là, j'ai l'impression que les Canadiens sont comme un peu saturés. Puis ils ont été chercher Will, Thompson, Dale Weiss puis Follen. Qu'est-ce que ces gars-là peuvent apporter pour être une meilleure organisation et même juste une meilleure équipe de hockey? Lui, il trouvait qu'il était meilleur avec ça qu'avec ce qu'il a donné. Puis c'est vrai qu'il n'a rien donné. Mais est-ce qu'il a reçu suffisamment? Voilà. Ben va dans nos commentaires depuis le match des étoiles. Le Canadien n'a plus confiance. Pourtant, avant la pause, ils étaient en feu. On sépare les hommes des enfants à ce point-ci de la saison. Peut-être que nos jeunes, ils parlent de Domi, Kotkaniemi, Drouin, Mété, ont manqué de maturité et de solutions pour se relever. Bien, ils n'ont pas manqué de solutions. C'est simplement que je pense que ces gars-là, c'est beaucoup de pression à Montréal. Puis quand tu gagnes, il y en a encore plus. Puis ça n'a pas été facile. Moi, ce que j'aurais aimé. Puis pourtant, Carey Price joue du hockey incroyable. Fait que ça devrait être une source d'inspiration. Tu n'as pas de blessure. Price et sa glace. Weber et sa glace. Moi, je pense que cette place en séries éliminatoires-là, c'était aux Canadiens de la garder. Puis ils l'ont laissé passer. Ils l'ont échappé, tout simplement. Puis pour moi, je peux me tromper. Là. Puis s'ils font les séries, je vais être le premier à être très content. Ben, moi aussi. Mais je ne suis pas encore convaincu qu'ils ne les feront pas. Là. Sauf que je trouve qu'ils ont pris vraiment le chemin de Gravel. Là. Parce que quand Columbus va en gagner une, il faut que le Canadien en gagne une. Puis là, à un moment donné, il faut qu'ils en gagnent une de plus, puis 2 de plus. Parce qu'ils ont 3 points, mais ils n'ont pas le row. Fait que c'est 4 points que ça prend. Exactement. Et je pense que les Blue Jackets commencent demain face aux Flames à Calgary. Oui. Bon, on pense qu'on l'a retrouvé. Pierre Lebrun, salut. Oui, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? 100%. Là, je suis tout craqué. Gaston est arrivé ici, craqué. Puis là, ça va pas bien pour nos Canadiens. Et Pierre, la question qu'on pose aujourd'hui aux gens, à Gaston et à tout le monde, puis je te la pose à toi. Es-tu content de comment on gère les effectifs à Montréal? Spécifiquement, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, entre autres, regarde, on s'en va sur la route ce matin encore à l'entraînement. Drouin était ceinturé avec Kotkaniemi, alors que Claude n'arrête pas de nous dire qu'il n'est pas capable de matcher Kotkaniemi sur la route. Will a joué 19 minutes lors du dernier match, alors que Kotkaniemi était laissé de côté. Les joueurs qui étaient là en début de saison, qui ont permis aux Canadiens de se rendre où ils sont, bien là, on les a laissés de côté plus souvent qu'autrement ou toujours pour faire place à ces nouveaux joueurs-là. Toutes ces choses-là, est-ce que dans le fond, il y a juste Claude qui tu me diras que la réponse, mais les gens qui regardent ça, que ce soit journalistes, ceux qui assistent aux entraînements ou même les partisans, se demandent voir si c'est les bonnes solutions. Ben écoute, c'est frustrant pour tout le monde. Et, écoute, le Canadien, ça en arrache, ça fait un bout de temps. Puis évidemment, Claude Julien il a essayé de trouver des réponses. Puis moi, d'ailleurs, j'aime ce que je vois de Jordan Will depuis qu'il est arrivé à Montréal. Ça ne veut pas dire que je voudrais qu'il joue plus que Jonathan Drouin, par exemple, mais écoute, écoute, c'est une équipe qui
vraiment une panne offensive là, il y a quelques semaines. Puis c'est le job de l'entraîneur d'essayer différentes combinaisons. Puis tu parles de Jordan Will, je me l'étais pris en note. Tu sais, le premier qui nous avait parlé de Jordan Will, qui serait un joueur intéressant pour le Canadien, droitier, puis que le Canadien avait été intéressant avant même que ça bougeait en Arizona, c'est lui. Puis on en parle, mais on n'en parle pas en mal. Tu sais, il joue bien quand même. Mais comme tu as dit, les gens se grattent la tête en disant c'est bien beau de vouloir gagner des face-offs, mais comment Jordan Will peut arriver? On n'a pas été capable de le faire jouer à ses débuts, puis là, on le fait jouer, puis c'est à outrance. Mm-hmm. Moi, ce que j'aimerais parler du Canadien, c'est que je pensais à ça en fin de semaine lorsque je flippais entre la game du Montréal-Chicago puis Toronto-Ottawa. Puis, tu sais, les Canadiens ont tout fait à part que marquer Corey Crawford. Mais une des choses, finalement, qui commence à se faire réaliser que le Canadien, c'est que pendant plusieurs mois, le Canadien qui était tellement surprenant à 5 contre 5, qui était une des meilleures formations offensives parmi les 7-8 meilleures formations à 5 contre 5. Puis, on disait au mois de novembre, au mois de décembre, ça va pas demeurer de même. Ils sont pas capables de compter les buts de même à 5 contre 5. Ils l'ont fait quasiment toute la saison. Ouais. Jusqu'aux derniers quelques semaines. Et là, c'est la réalité qui arrive. Puis là, finalement, à cause que la réalité commence à venir au 5 contre 5, là, l'avantage numérique, là, ça devient une plus grosse affaire. Puis tu l'as vu encore samedi soir. C'est frustrant. C'est frustrant d'être la pire équipe dans la Ligue sur l'avantage numérique. Puis là, ça commence à vraiment agacer quand tu commences à perdre ton jeu 5 contre 5. Et ce qu'on remarque, Pierre, puis tu sais, je veux pas faire toute l'émission sur le Canadien, j'aime ça quand tu es là pour qu'on puisse regarder. Puis à Toronto, il s'en passe aussi des affaires à jaser. Là. Oui. Mais tu sais, ce qu'on remarque ici, là, c'est le Canadien a gagné. Tu as parlé du 5 contre 5 avec certains éléments. Je vais te donner l'exemple. Fallin, on ne l'a pas rentré dans la formation longtemps. On le rend dans la formation. C'est correct. Il patine assez bien. Il a une bonne première passe. Mais je ne me souviens pas de l'avoir vu dépasser la ligne rouge ou même la ligne bleue adverse. Tu sors un Riley qui, non seulement ne ramassait pas une tonne de points, mais souvent, tu le voyais entrer avec la rondelle, créer de la confusion dans l'autre territoire. Le Canadien n'a pas une grosse attaque, comme tu as mentionné, donc avait besoin de ces 5 éléments sur la patinoire pour créer cette attaque-là. Là, j'ai l'impression que dans les 15-20 derniers matchs, on a tiré ses guides, puis là, c'est tout le monde responsable, tout le monde tenait vos mises en jeu. Là, il y a une rentrée Thompson qui gagne sa mise en jeu, Will qui gagne sa mise en jeu, Fallin qui prend moins de chance. Et là, tout le monde est comme ses breaks. J'ai l'impression qu'on joue pour pas en donner, puis je comprends là, que si t'en donnes un, il faut t'en marquer deux. Mais on joue pas pour gagner. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose qui est arrivé quand Claude était venu il y a 2 ans, qu'on avait changé la 4e ligne avec des vétérans responsables qu'on disait, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà observé dans d'autres équipes également. Là. Oh, ouais. Tu sais, là, où on change le style de jeu, là, on veut juste pas perdre, tu sais. Moi, écoute, comme je te dis, parce que je ne suis pas partisan d'aucune équipe, je suis capable de regarder ça. Il n'y a rien qui me surprend avec le Canadien présentement, c'est la réalité qui rentre. La seule chose qui me surprend, moi, je pensais que c'était pour arriver durant un fête. Puis, finalement, ils ont continué de me surprendre. Moi, je pensais vraiment, durant le voyage des fêtes, un voyage difficile, que qu'est-ce qu'on voit présentement était pour commencer à arriver. Puis, pour une raison ou l'autre, ça n'a pas arrivé. On continue d'avoir des succès. Finalement, je lui ai dit, je ne vais pas savoir ce qui se passe. Mais là, qu'est-ce qu'on voit dans les dernières 3-4 semaines, c'est de la réalité. Puis c'est correct. Je veux dire, encore une fois, je sais que tu n'as pas ça entendre ça, Martin, mais la réalité, c'est que Marc Bergevin, Claude Julien, selon moi, là, à l'intérieur, ils savaient ce qu'il y avait dans cette équipe-ci. Puis c'est sûr qu'ils peuvent être meilleurs qu'ils sont présentement. Mais en même temps, je pense qu'ils ont frappé un peu plus haut que la moyenne pour vrai, en réel, durant 3-4 mois. Fait que moi, ça me... C'est facile pour moi. Ouais, c'est ça. C'est facile pour moi à digérer parce que, écoute, je suis pas partisan du Canadien, je ne me suis pas perdu là-dedans. Je comprends que ils sont exactement probablement où ils devraient être si on se rendait au mois de septembre, on disait qu'est-ce qui va se passer au mois de mars. Moi, j'avais le Canadien à 2 ou 3 points des séries. Fait que ça se peut bien qu'ils vont finir en haut de ça, là, mais ils s'en sont pas mal là-dedans présentement. Ah, puis, tu sais, j'ai écrit un texte là-dessus en disant que le Canadien, puis j'étais tout seul à RDS qui disait qu'elle allait se battre pour une place en série, 8 ou 9, fait que je suis avec toi.
La seule place où ce qu'on différencie, c'est que toi, tu as gardé le cap, comme on a parlé la semaine passée, en disant « Je suis pas surpris, c'est ce qu'on avait pris en début. » Puis moi, Vive qui avait monté pendant la saison, je trouvais que c'était une place à garder, non pas une place à perdre. C'est le seul endroit où on n'est pas, où on s'entend pas, puis c'est correct comme ça. C'est ça la beauté du show. On va t'en poser une dernière. Moi, là, quand je fais de la radio, exemple à TSN 690, quand j'en faisais, j'ai ça, les chasseurs de tête de coach. Parce que j'ai toujours dit aux gars qui faisaient ça, un jour, tu vas avoir raison parce qu'ils finissent tous par perdre leur job. Ben oui. Fait que comprends-moi bien, je cherche pas la tête à Claude Julien, loin de là. Mais je te pose une question sur... On avait identifié cet homme-là comme étant un des 5 meilleurs coachs de la Ligue. Il est payé en conséquence. Ouais. Quand tu fais pas les séries, 58, 2014-2015, 2015-2016, 16-17, il n'est pas dans le portrait des séries, perd son emploi, perd en 6 avec l'équipe des Canadiens qui était en série quand il l'a pris, ne fait pas les séries en 17-18. Et s'il ne fait pas les séries en 18-19, donc 5 années de suite à ne pas faire les séries, est-ce que Claude Julien peut encore être considéré comme étant un des 5 meilleurs de la Ligue? Mm-hmm. Ben, moi, je pense qu'il est dans le top 10. C'est drôle, en fait, à mon texte aujourd'hui, c'était athlétique, j'ai des notes, puis j'ai demandé à Barry Trotz la semaine passée pour ses choix de Jack Adams. Évidemment, il y avait c'est probablement Barry Trotz qui va gagner. Ouais. Mais Claude était un des coachs qui a mentionné. Fait qu'il a mentionné, c'est John Cooper son choix. Lui, Barry Trotz croit que John Cooper devrait gagner le trophée Jack Adams. Mais il a mentionné Rob Brindamore. Il a mentionné Rick Tocchet. Il a mentionné Claude Julien parmi quelques autres. Au lieu de demander à moi, quand c'est un de tes collègues qui te mentionne, je pense que ça répond à ta question. OK. Oui, ça montre aussi qu'il y a un grand respect pour Claude par ses pairs dans la Ligue nationale de hockey. Je sais pas si je peux faire un parallèle, Martin. Vas-y, moi, de toute façon, je change de sujet après. Ben, je vais poser aussi la question à Pierre. De toute façon, ça va être un boiteux, le parallèle, mais on a un fan des Flyers qui nous écrit sur notre page. OK? Il s'appelle JP. Puis il dit il va faire un parallèle entre la saison du Canadien et celle des Flyers. Il dit pour le Canadien, ils ont surpassé les attentes des gens en début de saison. Il y a un bel avenir à court terme. Il leur manque un bon défenseur gaucher, évidemment, pour jouer avec Weber. Il dit pour les Flyers, c'est une saison très décevante. On a attendu trop longtemps pour congédier Axtell et de mettre Hart devant le filet. Puis là, c'est un message, un cri du cœur aux fans du Canadien. Il dit donc, si j'étais un fan du Canadien, je serais pas mal moins critique envers le Canadien. J'aimerais mieux que mes Flyers soient dans la position du Canadien que l'inverse. Ça vient d'un partisan des Flyers. Puis j'aime ça parce que les Canadiens affrontent les Flyers demain. Oui, ils ont une belle jeune équipe, les Flyers, avec des jeunes défenseurs, Carter Hart. Je les haïs pas, moi, les Flyers, Pierre. Ouais. Ça va être intéressant cet été parce que Chuck Fletcher, je pense qu'il est prêt à faire plusieurs choses avec cette équipe-là, dont je pense qu'il va regarder des échanges ou peut-être des jeunes joueurs, juste pour comme changer le mix à Philadelphie. Puis je dis pas que ça va arriver, là, mais je sais qu'en parlant avec lui à la réunion des GS il y a 2 semaines, que je pense qu'il va il va être plein d'idées, il va regarder tout partout, puis s'il n'y a pas de question de revenir avec la même équipe, je pense qu'il va faire des changements. Ça serait intéressant à suivre ce qui va se passer. Puis on va y voir les Flyers de toute façon demain face aux Canadiens. Des fois aussi, en parlant avec avec des gars comme toi, Pierre, on apprend des choses qui se passent dans d'autres équipes. Puis, tu sais, à Montréal, j'ai donné l'exemple de Dano. Là, il a le nez brisé, il joue avec une grille, il a un nouveau bébé à la maison. Ça peut changer des fois tes performances sur la glace. Que dire d'Evander Kane, qui a vécu un drame, si c'en est un, là, de perdre un enfant alors que sa conjointe est enceinte. Et c'est pour ça qu'il avait dû quitter l'équipe alors que les Canadiens, entre autres, étaient de passage à San Jose. C'est le genre d'événement, selon moi, Pierre, qui rallie une équipe autour d'un gars, puis des fois, tu peux faire un bon bout là-dessus. Oui, absolument. Puis écoute, les partisans à San Jose aussi samedi qui ont réagi avec affection pour lui. Puis c'était un beau moment avant le match, mais non, t'as raison. Puis d'ailleurs, c'est déjà un vestiaire à San Jose qui est très, très proche. Probablement, tu sais, c'est difficile à juger ces affaires-là, surtout que nous autres, on n'est pas dans les vestiaires. Ou dans le vestiaire quand ça compte. Mais moi, je te dirais, quand je parle aux équipes alentours de la Ligue, les Sharks, durant l'époque de Joe Thornton, a toujours été un des vestiaires les plus proches. C'est sûr que c'est à cause de lui, parce que Joe Thornton, c'est toujours sûr que tout le monde est inclus dans tout avec cette équipe-là. Quand les joueurs se font échanger à San Jose, c'est lui qui va y chercher à l'aéroport, au lieu d'avoir quelqu'un d'autre dans l'organisation. C'est souvent lui. En fait, quand Evander Kane a été échangé l'année passée à date limite, il est arrivé à San Jose vers minuit à l'aéroport, puis c'est Joe Thornton qui l'a surpris, qui l'attendait. Joe Thornton qui venait juste de se blesser au genou.
Puis il a été cherché à l'aéroport, puis il a invité chez eux. Kane y a demeuré pendant plusieurs semaines à la maison de la famille de Joe Thornton après qu'il ait été échangé. Fait que c'est le genre d'équipe qu'on a à San Jose. C'est une équipe qui est très proche, puis évidemment, ça va être très, très émotionnel. On va vouloir lui donner Kane beaucoup de support, puis il va en avoir en masse avec sa gang-là à San Jose. D'ailleurs, s'il y a une division qui est intéressante, c'est la Pacifique. Qui de Calgary ou San Jose va éviter les Knights en première ronde? Peu importe. Les Sharks, ils ont un beau mix, je trouve. Ils vont être à surveiller en séries éliminatoires. J'aime beaucoup les Sharks. C'est sûr que tu as une ligne bleue assez incroyable. Beaucoup d'offensives sur 3 différentes lignes. Qu'est-ce qui me fait peur pour eux autres, c'est Martin Jones, des hauts et des bas. Et qu'est-ce qui est intéressant, tu viens juste de faire la comparaison entre Calgary et San Jose, les deux qui sont tout proches pour la première place dans cette division-là. Les deux que tu pourrais dire, c'est 4 gardiens qu'on va voir en première ronde. Ouais. C'est assez étonnant quand tu regardes le fait que Calgary et San Jose, ils se voient pour la première place non seulement dans la division, mais dans la conférence de l'Ouest. Puis les deux qui ont peut-être des questions dans les buts. Puis ça, c'est inquiétant des fois quand tu penses que tu as une chance de gagner la Coupe Stanley, pourvu que tu pognes les arrêts. Ouais. Puis de l'autre côté, Vegas qui, je pense qu'ils ont juste perdu un match depuis la date limite, depuis l'acquisition de Mark Stone. Puis évidemment, on sait c'est qui devant le filet pour les Golden Knights. Que je sais pas, je te dirais que parmi toutes les situations en entour national où tu peux gagner de division, c'est sûr, mais pour jouer une équipe peut-être un peu plus facile que dans le match-up de 2-3, je te dis probablement le Pacifique, c'est l'exemple numéro 1. Ah non, ça va être... Pas jouer contre les Golden Knights, là, c'est la priorité numéro 1 pour les Flames ou les Sharks. Ah non, c'est clair. OK, quand Claude Julien dit on n'est pas tout seul qui vit un creux de vague, mais nous autres, on n'est pas en position au classement de vivre ce creux de vague-là, tandis que d'autres peuvent se le permettre. J'ai l'impression qu'il parlait de Babcock et de ses livres de Toronto qui, eux autres aussi, en arrachent. Oui, beaucoup de tension ici à Toronto. Ça doit. Absolument. C'est vraiment des performances horribles défensivement des Leafs. Là, il y a quelques semaines de ça maintenant. Même leur seule victoire dernièrement, c'était contre les Flyers dans le soir, 7-6. Ouais. Des matchs des années 80. Puis tout arrive en même temps, puis c'est peut-être lié, mais écoute, les pertes, les blessures de Jake Gardiner et Travis Dermott, 2 de leurs meilleurs 4 défenseurs. Puis tout à coup, Freddie Anderson, qui vraiment pourrait peut-être le joueur le plus utile des Leafs cette saison. C'est dire quelque chose là, avec les saisons qu'on connaît avec Mitch Marner puis John Tavares. Mais vraiment, Anderson, pendant plusieurs mois, était superbe pour cette équipe-là. Puis là, tout à coup, lui, il a de la misère. Mais est-ce que c'est lié au fait que la ligne bleue a beaucoup de misère? Puis, écoute, en général... La défaite à Ottawa samedi, on n'est pas capable de défendre chez les Leafs. Alors, écoute, ils ont 3 semaines d'essayer de figurer ça. Il n'y a pas vraiment grand-chose dans le classement pour les Leafs à stresser. Ça serait le fun, évidemment, pour eux autres de finir en avant de Boston pour l'avantage de la glace, mais moi, je pense pas que ça va arriver. Je pense, en général, la priorité pour les Leafs, c'est de se trouver défensivement d'ici la 2e semaine d'avril. Oui, puis parce que s'ils rentrent en série comme ça, c'est drôle, hein, parce que j'ai toujours dit que le talon d'Achille des Leafs, c'était à la défensive, mais je pensais pas que tu en perdais Gardiner. C'est le hockey moderne, hein, parce que c'est sûr que les partisans des Leafs, ils ont toujours été durs sur lui, Gardiner, un peu comme dans le temps à Brisebois, Montréal, mais qu'est-ce qu'on connaît? Puis écoute, on le savait qu'il était en santé aussi, mais je pense que ben les partisans qui l'aiment pas, là, ils se rendent compte. Jake Gardiner, c'est peut-être leur meilleur passeur. Et qu'est-ce que tu manques quand il n'est pas dans l'alignement? C'est tout à coup, tu passes plus de temps dans ta zone parce que tout à coup, la rondelle sort pas vite. Puis ça, c'est une grosse affaire pour la façon que cette équipe-là joue aussi, en transition. Fait que c'est de là qu'on le manque. Tu sais, les personnes des Leafs qui ont toujours eu de la misère avec lui, mais ça cause qu'il y a toujours la rondelle. C'est un défenseur qui prend des chances parce qu'il est confiant dans ses moyens. Puis il fait des passes, des très belles passes. Je veux dire quelque chose, les joueurs d'avant des Leafs le manquent beaucoup parce que il n'y en a pas vraiment
sur ce côté-là, à part que Morgan Riley et Jake Muzzin sont capables de faire la première passe comme il faut. J'adore ça. Des fois, hein, on critique un joueur, mais c'est quand il n'est pas là qu'on apprécie ce qu'il apportait à l'équipe. Kekalainen, quand il a été question de ses joueurs autonomes, il a dit « J'ai confiance l'an prochain qu'on aura une bonne équipe, même si on perdait tous nos joueurs autonomes. » Est-ce que l'arrivée du gardien, là, je ne vais pas m'ostiner avec son nom de famille, mais je vais l'appeler Elvis, sera la solution l'an prochain pour lui ou c'est un beau projet? C'est quoi cette affaire-là, Elvis? Elvis, oui. Écoute, j'ai jamais vu jouer moi-même, fait que je suis pas dépisteur d'Elvis, mais il se fait connaître comme le meilleur gardien au monde qui n'est pas national. Il vient de Lettonie, choix de 3e ronde en 2014. Elvis Merlikins, en tout cas, pas sûr que j'ai pogné ça comme faux. Ah, tu l'avais, mais moi, je dis. c'est intéressant parce que dans le temps, quand il a signé son contrat en Suisse, il avait surpris, je pense, les gens qui suivent les Blue Jackets parce qu'il avait signé un contrat de 3 ans. Il avait déjà 22 ans, fait que là, il tourne 25, là, je pense, le mois prochain. Les gens étaient surpris parce que c'est un gars qui a assez de talent, qui voulait attendre tellement longtemps pour venir dans l'Amérique du Nord, mais il y a des gens qui pensaient peut-être qu'il avait lié ce contrat-là au contrat de Bobrovski qui se termine après cette saison. Fait que, on verra. Puis oui, il est pas mal content. Moi, je pense que ça va prendre 10 ans dans l'américaine l'année prochaine, mais peut-être j'ai tort. Mais écoute, on est très, très confiant que ça va être un gardien de but qui va vraiment aider à remplacer Bobrovski lorsqu'il est parti. Mais on a aussi Korpisalo aussi. Puis, peut-être que quand Lianen, cet été, va aller chercher un vétéran aussi, hein, pour donner du temps à Elvis de s'ajuster au hockey d'Amérique du Nord. Fait qu'on verra, mais ça, c'est pour le mois de juin. Pendant ce temps-là, les Blue Jackets, finalement, qui se trouvent dernièrement. Puis ça, c'est pas des bonnes nouvelles pour le Canadien, évidemment. Non, mais par contre, ils commencent le voyage sur la route face aux Flames. Les Flames ne sont pas en mode s'asseoir dessus parce qu'ils sont qualifiés pour les séries. Oui, ils sont qualifiés pour les séries, mais ils ne veulent pas se faire devancer par les Sharks, comme on en a parlé tantôt. Donc, les Flames seront à plein régime demain soir. Oui, absolument. Fait que le calendrier, peut-être, qui va aider le Canadien dans le sens que les autres équipes, mais c'est drôle parce que quand je regardais le calendrier du Canadien à la fin de la saison, les 5 derniers matchs sont tellement... Ils ont de l'air difficiles. Mais là, je me commence à me demander si, tu sais, Tampa qui n'ont rien à jouer, Toronto, peut-être que dernier match de la saison, ils peuvent rien faire avec Boston. Je me demande tout à coup si les Canadiens peuvent rester dans la course, si en fait, les derniers matchs, c'est peut-être des matchs où les équipes vont faire attention avec leur alignement. Si le dernier samedi de l'année, si Toronto n'a rien à jouer, est-ce que tu mets Anderson dans les buts? Si c'est Toronto? Non. Mais c'est parce que mon problème, Pierre, c'est que le Canadien ne m'a pas montré récemment qu'ils sont capables d'aligner une victoire, même 2 de suite. Fait que tant qu'ils ne sont pas capables de le faire, puis il commence à être tard, là, c'est là. Tu sais, je pense même pas aux Blue Jackets. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de ce groupe-là demain à Philadelphie parce qu'évidemment, les Flyers, eux autres, sont autant désespérés que le Canadien. Ouais. On va dire une chose, c'est que moi, les matchs que j'ai pas aimés du Canadien, là, où je me demandais où ça s'en allait, c'est la défaite au New Jersey après la date limite. Ça, là, tant que moi, c'est la pire défaite de l'année contre une équipe des Devils qui ne voulait rien savoir de gagner. C'est lose for use. Évidemment, le match à Anaheim, on l'a tout vu, là, mais ça, c'était à la fin du voyage. Moi, le match à New Jersey m'a vraiment dérangé parce que ça a donné le mauvais message. Ça là, c'est des matchs. On essaie de donner le match, puis tu ne le prends même pas. Mais qu'est-ce que je te dirais des derniers 2 matchs, puis surtout celle contre les Islanders à New York. Ça, c'est une équipe qui est difficile à battre à domicile. Les Islanders essaient de gagner leur division. Ça a été tout un match jeudi soir à Uniondale, puis je trouve que le Canadien s'est présenté. Oui, ils ont perdu, puis encore une fois, là, la panne offensive, etc. Mais au moins, le Canadien s'est présenté. Je pense que ça serait différent si il commence à vraiment se faire bouleverser, là, mais tu peux pas dire que c'était le cas contre Chicago. Non, mais puis Pierre, je vais en rajouter une couche. Je sais là, que je parle comme si j'étais le fan le plus défaitiste. Là. Mais contre les Islanders, en première période, tout le monde dit que le Canadien s'est fait plier dessus. Le Canadien s'est réveillé à un moment donné. Ils ont eu un avantage numérique. Le Christy d'avantage numérique, si jamais tu es capable d'en mettre une dedans, ça changerait des matchs. Absolument. 100% d'accord avec toi, Martin. Puis écoute,
Combien de fois tu penses qu'on a parlé durant l'entracte à TSN dans nos matchs régionaux du Canada? Ben oui. Je sais même plus quoi dire, tu sais. Puis pendant un bout de temps, j'étais content de voir Jordan Will au moins là-dedans, parce qu'il faisait des passes un peu plus vite, puis la rondelle bougeait, mais ça va être l'histoire de la saison s'il manque les séries, là, évidemment. Puis, tu sais, moi, je vois pas assez de talent sur l'avantage numérique pour que ça s'aide pendant pour les 12 meilleures équipes. Mais au moins, juste être 25e, ça aurait peut-être changé la saison. Juste 25e au lieu de 31e. Tellement d'accord avec toi. Là. Il y a un cancer sur cet avantage numérique-là qui refuse de produire. Il y a quelque chose qui se passe, là, au contraire, qui ne se passe pas sur cet avantage numérique-là. Puis un but par-ci, un but par-là aurait pu changer bien des choses dans le cas du Canadien de Montréal puis de cet avantage numérique. D'ailleurs, le fameux match à New Jersey, ils ont eu des chances ce soir-là avec l'avantage numérique. Ça les a tués ce soir-là aussi. Ah oui, je faisais des jokes tantôt à Luc puis à Gaston. Tu sais que le Canadien avait 48 lancés quand ils ont enlevé Carey Price. Surtout qu'ils ont enlevé Carey Price, ils n'ont pas shot une fois. C'est pas bon quand un Canadien a un surnom, ça avance pas. Hey Pierre, je ne vais pas te laisser avant de parler de ton papier sur Jordan Binnington. On en avait parlé d'ailleurs dans le show de ce gardien de but-là qui a tourné la saison de bord des Blues. Mm-hmm. Puis une des choses que j'ai écrit aujourd'hui, c'est que, tu sais, des fois, quand tu as des histoires de même, il y a quelqu'un qui a aidé ce gars-là. C'est sûr que lui, il y a bien des gens qui l'ont aidé. Mais moi, je m'ai fait donner un indice par quelqu'un que Andy Chiodo, un ancien gardien choix de repêchage des Pingouins qui a joué en Europe le sport de sa carrière. Il est devenu entraîneur des gardiens dans les dernières années. Lui, il a travaillé avec Jordan Binnington pendant les trois dernières étés à Toronto dans un camp des joueurs nationaux, le camp BioSteel. Je pense que Max Domi va à ce camp-là. Puis Jordan Binnington m'a dit que Andy Chiodo a tout changé dans sa carrière, que la confiance que ce gars-là lui a donnée dans les derniers 3 étés a complètement... Puis tu regardes ses chiffres dans les derniers 3 ans, tout à coup dans la Ligue américaine, match des étoiles, 927, 2 ans d'affilée dans la Ligue américaine, tout a changé pour Jordan Binnington. Puis il donne beaucoup de crédit à Andy Chiodo. Fait que, c'est juste pour dire que dans le hockey aujourd'hui, que les joueurs, durant l'été... ça s'arrête jamais le travail. Puis dans le hockey moderne, il y a du coaching spécialisé, là, que ce soit les joueurs d'avant qui travaillent avec Adam Oates ou des gars de même, ou les gardiens de but qui ont leur gars. C'est vraiment, le hockey a tellement changé dans le sens du coaching spécialisé. Puis lui, c'est un autre exemple parfait, que c'est un gars qui l'aide durant l'été à domicile à Toronto qui a changé sa carrière. Dans ce que tu dis d'ailleurs, ça me rappelle, puis là, il va s'en souvenir, on a eu Jonathan Bernier, puis il disait c'est fini le temps où l'été, on allait sur la glace pour se garder en forme. Le temps que je peux prendre pour changer quelque chose dans mon style, c'est l'été, parce que tu n'as pas le temps pendant la saison. Fait que tu fais ces changements-là l'été, tu les pratiques, tu les mets en pratique pour qu'ils soient à point au début du camp d'entraînement. C'est pour te dire à quel point des saisons mortes, il y en a plus épais. Là, je vais parler pour les gardiens de but, là, parce que c'est de ça qu'on parle, mais il y en a plus épais au hockey. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, Sidney Crosby, il a peut-être commencé à vague avec ça il y a à peu près 15 ans. Tu te rappelles, c'est lui qui a commencé des camps au Colorado avec son trainer. Puis, tout à coup, il y avait toutes sortes de joueurs qui allaient joindre à ce camp-là parce que c'est le meilleur joueur au monde, il fait ça, fait que tout le monde le faisait. Puis là, il y a toutes sortes de camps durant l'été. Austin Matthews fait un camp, ça fait deux étés d'affilée en Floride avec Patrick Kane et d'autres joueurs. C'est avec leur entraîneur de skills, Darryl Belfry, qui travaille sur toutes sortes d'affaires. Tellement différent aujourd'hui. Là. Mais avec ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est hors de contrôle un peu des équipes. Parce que dans la convention collective, tu contrôles pas ce que les joueurs font durant le mois de juillet, le mois d'août. Puis, fait que les joueurs, ils décident, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis, je sais que des fois, là, ça ennuie les équipes un peu, le manque de contrôle ou est-ce que ce coach-là leur donne quelque chose de différent que nous autres, on voudrait voir. Puis, on sait qu'avec Adam Oates, ça a été, pendant certains temps, il y a des équipes qui n'aimaient pas qui travaillaient avec leurs joueurs. Fait que c'est tout un nouveau monde, puis ça continue d'évoluer. Ah ouais. Parce que chaque joueur veut essayer de trouver un avantage sur l'autre, puis ça se fait beaucoup durant l'été. C'est incroyable. Puis le seul mot qui me vient en tête, c'est Tom Brady. Quand il part en camp avec 3-4 de ses receveurs de passe, ils se louent un chalet et ils font
Ils ont leurs épaulettes, leur casse, puis c'est des passes, c'est des passes, c'est des passes. Et justement, c'est un exemple parfait de ce qui se passe maintenant au hockey. Fait que, voilà. Pierre, toujours excellent. J'aime ça quand on mélange nos idées. C'est bien correct. J'espère qu'on se parle lundi prochain, après quelques victoires du Canadien, pour que tout le monde relaxe un peu. On se le souhaite parce que la ville n'est pas pareille, le Canadien en série ou le Canadien pas en série. Oui, je suis d'accord avec ça. Absolument. Attention à toi, Pierre. OK, c'est Martin. L'excellent Pierre Lebrun qui était avec nous aujourd'hui. Oui, puis c'est bon, l'histoire de Bennington, tout ça, excellent. Des bons... d'excellents points. Évidemment, le Canadien va affronter les Flyers demain, les Islanders jeudi, donc des matchs vraiment importants. Patrick se posait la question sur notre site tantôt, il dit est-ce qu'il faut, je sais pas, on en parlait-tu de ça avant le début de l'émission, il dit est-ce qu'il faut se débarrasser de tous les joueurs de 30 ans et plus, sauf Price, il pose la question, tu sais, on jase. Fait qu'il a compris le concept de l'émission. On n'a pas parlé de ça, là. On n'a pas parlé de ça? Tu sais qu'il fallait un peu rajeunir, essayer de... En tout cas, on n'a pas parlé de ça. J'ai peut-être rêvé à ça. Mais au niveau de l'expérience, d'encadrer bien les jeunes, tout ça, puis il suppose qu'à un moment donné, on devra faire le choix de transiger Petrie, 30 ans, Shaw qui pourrait aider une équipe aspirante à la Coupe Stanley. Puis il pose aussi la question si Jonathan Drouin, s'il devient le bouc émissaire, s'il va pouvoir se remettre de ça, parce qu'à un moment donné... il va devoir produire. Mais c'est ça, il fait juste se poser la question, puis il y a eu quelques réponses. Je voulais signer son commentaire parce qu'il faisait juste se poser la question par rapport à Price et Weber, probablement qu'il a oublié, là, 30 ans et plus. Mais bref... J'ai déjà dit, là, puis je vais le répéter, moi, un gardien de but qui arrête les rondelles, je pense pas qu'il est obligé d'avoir 29 ans. T'sais, je pense qu'il peut avoir 30 ans. Tu peux avoir, ouais, puis tu peux avoir 30 ans et plus. Tu peux avoir 35. Tant que tu les arrêtes, moi, c'est ça qui est important. Le but, c'est d'avoir quelqu'un de prêt lorsqu'il viendra le temps de le remplacer, mais je vois pas de... Pas de sentiment d'urgence à ce niveau-là. Absolument pas. Jonathan Drouin, le beau Jonathan Drouin. Attends une minute. C'est 16 matchs en but, en tout cas. Je sais pas février. Écoute... c'est 16 matchs en but. Février, pas de points, -7. Oui, c'est ça. Mais Pierre l'a bien dit, Martin, je pense qu'on va pouvoir mesurer le caractère des joueurs du Canadien lors du match de demain, parce que aussi les Flyers... Ouais, c'était bon, ça. Les Flyers vont jouer avec l'énergie du désespoir. On va voir si le Canadien va répondre ou surpasser cette énergie-là. Sur la route, pas de dernier changement. Ben oui. C'est un excellent point de Pierre. Voilà. Écoute, Jonathan. Ouais, pas de points en mars. Il y a des points en février. Il y en a 4 face à Détroit. On en avait parlé. Ben oui. Je pensais qu'il y avait une passe en mars. Pierre parlait du match contre les Devils, évidemment, avec justesse. Puis le Canadien avait quand même rebondi avec une victoire de 8-1 le lendemain. Je sais que c'était contre Détroit, là. Mais... Pas de points, -7 pour le beau Jonathan depuis le mois de mars. Oui, pas de but dans les 16 derniers matchs. Après ça, tu remontes à ces 4 points contre Détroit, puis 4 points contre Winnipeg. Oui, exact. En terminant, je salue Dom de Toulouse et de Stéphane de Lisbonne qui nous écrivent. Salutations. Oui, salutations. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci. Moi, j'étais convaincu qu'on faisait ça à moins quart aujourd'hui. Oui, moi aussi. Merci à vous autres d'être là chaque jour. Un gros merci de nous choisir. Merci à toi, Luc. Encore une fois, excellent travail. Merci à Gaston et à Pierre Lebrun. Et que dire du retour de Guillaume à la mise en onde. Un gros merci. Puis on se rejase demain pour une autre édition de On jase.